tu vas amener des gens en montagne, des gens qui vont te contacter et qui vont avoir des projets bien précis parfois. On veut faire telle voie d'escalade, on veut aller sur tel sommet. Parfois un peu plus vague, on aimerait aller faire du ski, tu nous amènes là où il y a de la bonne neige. C'est de plus en plus compliqué ça. Et, et en fait, tu vas créer un programme et tu vas amener ces gens-là, tu vas essayer d'amener ces gens-là dans les meilleures conditions possibles, si le temps et toutes les conditions le permettent. C'est un métier assez... on a beaucoup de liberté et qui quelque part est assez précaire. Parce qu'on a... Moi j'ai commencé à travailler comme guide à 22 ans. J'ai passé la première partie du diplôme, l'aspirant guide, qui permet de commencer à travailler. Suite à ça, je suis parti en voyage 6 mois et quand je suis rentré, j'ai passé l'aspirant guide, le probatoire, que j'ai réussi. Et finalement, depuis, j'ai travaillé comme guide et j'ai fait que ça. Donc une partie de mon métier de guide, c'est d'être avec des clients, d'amener des clients en montagne ici dans les Pyrénées ou parfois dans les Alpes. Et l'autre partie, c'est d'être formateur à l'école qui forme les guides, à l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme à Chamonix. J'ai vite su que j'allais pas abîmer les bancs de l'école très longtemps. Ce qui me faisait rêver, c'était le secours en montagne, donc je suis parti en gendarmerie au PGHM. J'ai fait 5 ans, ça s'appelait gendarme adjoint, ce statut en fait. Et c'est des statuts, c'est un peu comme l'ancien service militaire. Et 5 ans, comme j'avais déjà quelques facultés en montagne, parce qu'à partir de l'âge de 15 ans, je suis rentré au club alpin français. Et avec des amis, on avait intégré, ils appelaient ça des groupes espoirs, ça existe encore, des groupes espoirs alpinisme. J'avais fait de la montagne, du coup je m'étais retrouvé gendarme adjoint en PGHM, donc j'ai fait de la montagne à fond pendant 5 ans. J'ai découvert ce métier de guide et je me suis dit c'est cool en fait, tu vas en montagne, tu fais du ski, tu fais de l'escalade, de l'alpinisme et t'amènes des gens et t'es payé quoi. Les tests de guide de haute montagne ça a marché, donc me voilà lancé dans la formation de guide et après tout a bien marché. Voilà, je suis devenu guide il y a 26 ou 27 ans. À la base, j'habitais à côté de Limoges. Et puis, je suis arrivé dans la région, j'étais en 6e ou 5e, donc vers 12 ans, 12-13 ans. Et là, j'ai commencé à faire de l'escalade avec des copains sur les petites falaises du coin, là, à Arthès d'Asson. Et là, j'ai vraiment aimé ça. Et la passion, elle est venue assez vite. J'ai vraiment beaucoup aimé ça très rapidement, en me disant que c'était ça que j'aimais. En vrai, je sais pas. D'où est-ce qu'elle me vient cette passion Je pense que ça s'est fait petit à petit. Je vais pas te raconter que ça a été un coup de foudre et qu'un jour j'ai vu une montagne et que je me suis dit ouais, je vais en faire ma vie. Non, ça s'est fait comme une relation d'amour un peu compliquée. Tu te vois, c'est pas vraiment très clair et en fait petit à petit tu trouves des choses et ça s'est fait comme ça en fait. Pendant mes études, j'étais tout le temps du côté fenêtre en salle de classe pour voir dehors. Parce que ça m'angoissait d'être enfermé et je m'imaginais que ce soit en forêt ou en montagne, donc j'avais toujours un petit côté rêveur. Moi, c'est un peu toute ma vie. Hein. Je vis que par la montagne en fait. Hein. C'est un peu moi. Des fois, ça peut être un peu mon souci. Enfin, j'ai d'autres centres d'intérêt, mais qui ramènent toujours au sport, à l'endurance. Et il y a aussi tout ce qu'on y vit, les sensations qu'on peut y trouver, qui sont des sensations peut-être difficiles un peu à expliquer. Sont simplement un environnement qui fait du bien, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas ça fait du bien quand on est là-haut. Bon, moi, mes montagnes de cœur, c'est quand même les Pyrénées, parce que c'est vraiment là que j'ai œuvré, ouais. J'ai œuvré le plus, ouais. Toute ma vie de guide s'est faite à commencer dans les Pyrénées, s'est faite dans les Pyrénées, et continue à être majoritairement ici. Ouais, à poser cette question à un guide, elle me représente tout en fait. Moi, sans la montagne, je serais triste, hein, ça alimente toute ma vie en fait. Moi, ce que j'adore en fait, ce que j'adore dans la montagne et du coup dans mon métier qui est d'être tout le temps en montagne, c'est les changements de saison. Là, on est à l'automne et en fait, j'adore voir les arbres qui sont en train de. Là, il y a des couleurs malades en ce moment. C'est rouge, c'est vert, c'est jaune. Les sommets par moments ils blanchissent. La montagne, il n'y a plus personne, donc c'est aussi génial. Je sens qu'elle respire un petit peu. Les couleurs sont plus les mêmes. Je sais que l'hiver arrive potentiellement. De la neige. J'adore en fait voir cette évolution, ces cycles qui reviennent chaque année, les animaux qui ressortent et tout. Voilà, nous on est juste des pions qui passons par là, mais j'aime bien voir cette montagne autonome sans nous, quoi. En fait, tu as plusieurs activités dans le métier de guide. Tu peux faire du ski de randonnée, de l'alpinisme estival. L'alpinisme c'est un terme très générique, mais
de l'alpinisme estival, de l'alpinisme hivernal, de l'escalade, de l'ascension des voies normales, d'essayer d'amener les clients au sommet, mais on n'a pas, c'est pas forcément un résultat. On va mettre tous les moyens en jeu, mais si ça peut pas, ça peut pas. Si les conditions sont trop mauvaises ou pour X raisons. Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est plus, mais ça devient de plus en plus compliqué au niveau des conditions, c'est la cascade de glace. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien le ski de rando. Bon, j'aime un peu tout, hein, selon les saisons, en fait, on s'adapte. Là, c'est un peu la saison maintenant de l'escalade en Espagne. Ça, pour le coup, ouais, je suis plus un grimpeur à la base. Ouais, je suis plus, disons que je suis venu à la montagne par l'escalade, en fait. L'escalade d'abord en salle et par des rencontres m'a fait découvrir l'escalade en extérieur, puis la grande voie, puis l'alpinisme, aussi le ski. J'ai commencé à skier assez tard, donc plutôt un grimpeur. Ouais. Nous, en tant que guide, en tout cas, on a des obligations de moyens. Donc, ce qu'on va regarder, c'est d'abord la météo, les conditions de neige, l'hiver quand on sort, que ce soit en alpinisme hivernal ou en ski de rando, par rapport au risque d'avalanche. Et après, faire un sac, on a un peu l'habitude. Hein, le fond de sac, c'est un peu toujours le même. Une petite pharmacie, un moyen de prévenir les secours, couverture de survie, une bonne doudoune. Quand c'est l'hiver, 2 ou 3 paires de gants. Mais ce qu'on regarde, en fait, on est les psychopathes de la météo. Hein. On est tout le temps en train de regarder la météo, quoi. C'est infernal. Ouais. Comment je me prépare? Déjà, je regarde beaucoup la météo. Parce qu'elle change énormément et c'est un des facteurs auxquels tu peux pas toucher. Mais s'il évolue et que tu n'avais pas vu venir, ça peut vraiment porter préjudice. Donc je regarde beaucoup de météos différentes. Car en termes de topo, si c'est un coin que je connais pas bien, je vais étudier des cartes, je vais appeler des amis qui connaissent le secteur. Je vais vraiment essayer limite de connaître l'endroit avant même d'y avoir été. Mauvais souvenir s'efface vite, mais j'ai souvent eu des alertes justement à force d'obstination. De me dire, bah, ça va faire, maintenant on est là. Ouais, les vraies alertes que j'ai eues, j'en ai pas eu beaucoup, hein, mais ça a été des histoires d'avalanche quand même. Et c'est parce que c'était complètement débile de continuer à s'obstiner, à se dire, allez, les gens vont être contents, on va passer le col, derrière la neige sera bien. Alors qu'il fait mauvais, que ça pose de la neige, qu'il y a du vent et qu'en fait quand on regarde avec un peu de recul, on n'a rien à faire là. Même pas à sortir de refuge. Quoi. Et ça sert de leçon. En fait, on prend des leçons un peu à chaque fois. Hein. Une récente augmentation, oui, je t'apprends rien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de pratiquants dans toutes les disciplines. Maintenant, par rapport au nombre de pratiquants, est-ce que les gens prennent beaucoup plus de risques? Ça, je peux pas te l'affirmer. C'était déjà le cas avant, c'est juste qu'il y avait moins de monde. Donc maintenant, comme il y a plus de monde, tu as forcément plus de gens qui ont toujours ces comportements. En fait, le danger en montagne, il est amené par la surfréquentation. Vraiment. C'est... Le fait qu'il y ait plus de monde amène du danger. Et le fait qu'il y ait plus de monde, c'est en grande partie dû aux réseaux sociaux. Quoi. Ce que je constate un peu des fois dans les voies d'escalade, c'est que les gens s'embarquent dans des aventures où ils sont pas au niveau, ils sont pas encore au niveau. Ils vont s'en sortir, c'est pas grave s'ils finissent tard, ils vont rentrer au refuge à minuit, à 1h. Mais quand même, des fois, tu as envie de dire aux gens, mais pourquoi vous êtes dans cette voie? Faites les choses dans l'ordre, commencez par les choses plus faciles. Apprenez, et c'est pas parce que c'est cette voie-là qui est à la mode, qui est sur tous les réseaux sociaux en ce moment, qu'il faut absolument être là, quoi. Et tout ça pour dire quoi? Que oui, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de monde, ça c'est sûr. Et peut-être des gens qui parfois brûlent un peu les étapes. Mais des fois, t'as envie de dire, à chaque fois ça passe un peu. Faut pas qu'ils fassent ça tous les week-ends, quoi. Parce qu'un jour ça se passera moins bien, quoi. Déjà, c'est bien s'il se dit que j'ai envie de m'y mettre et que j'ai envie de faire bien. C'est-à-dire qu'il a fait 50% du taf. Quoi. Non, faire les choses un peu dans l'ordre, se rapprocher des clubs qui peuvent proposer des formations, des week-ends, encadrés par des bénévoles ou des guides.
Mais je pense que c'est bien de faire à minima 1 ou 2 week-ends avec un club ou un guide pour apprendre avoir les bonnes bases, quoi. Que ce soit des débutants, des initiés, des gens vraiment avertis pour prendre les bons réflexes, faire les choses correctement en montagne. Ouais. N'aie pas peur de faire demi-tour, c'est pas grave. Je pense que c'est un peu le secret pour qu'il t'arrive pas trop de pépins. Ça reste un univers, la montagne en fait, c'est dangereux factuellement en fait, hein, c'est dangereux. Il faut accepter de faire demi-tour, d'appeler les secours s'il faut, c'est pas grave en fait, il n'y a pas de honte. On a un système qui est du secours en montagne en France qui marche super bien. Tu fais pas les super-héros quoi. Il y a plein les cimetières des super-héros. Non, moi je suis un peu sur la fin, hein. Ouais. Bon, entre guillemets, hein, mais j'ai 55 ans, mais comme on dit, nos clients vieillissent en même temps que nous. Donc peut-être que petit à petit, avec mes clients, on fera des trucs de plus en plus cool. Peut-être un peu des voyages ou des choses comme ça. Je sais pas trop, je laisse venir. Je me vois... Non, je suis bien ici, ouais. Je suis bien ici. Continuer à aller voir un peu dans les Alpes, découvrir plein d'endroits. Après, moi, je suis hyper attaché aux Pyrénées. C'est quand même une chaîne qui fait 400 km de large, qui a un climat hyper varié entre France et Espagne. Je suis vraiment amoureux du coin. Ouais, je vais pas aller chercher ailleurs ce que j'ai là, quoi. Très heureux ici. Alors, moi, je pense c'est surtout sur ces... Bien sûr, les alpinistes, il faut les futurs alpinistes et tout. Je pense que c'est important ce que vous faites là, d'essayer de comment se former et tout, parce que c'est pas si évident en plus. Mais voilà, aller voir les clubs. Mais je pense surtout les randonneurs lambda entre parenthèses, leur expliquer comment ça fonctionne un refuge, comment ça fonctionne un chemin, pourquoi en refuge pourquoi tu laisses pas tes déchets au refuge et tout. Je pense qu'on a beaucoup de boulot de sensibilisation, de prévention de la nature, la faune, la flore. On en parle, mais il faut expliquer en fait aux gens.